Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Réaliser de grands projets en matière d'infrastructure et de communication. Ambition du projet Prikao qui devrait permettre à Ouagadougou d'être relié à Paga au Ghana par la fibre optique. Parcourir le Burkina à la découverte de ses richesses culturelles et touristiques, credo du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Dans les cascades où il a séjourné dimanche dernier, Tahirou Bari a apprécié la diversité des potentialités de la région. La réflexion devrait se mener, selon lui, sur le rôle de la culture dans le développement de l'économie nationale. Le reportage, Karim Ilboudo, Kadou Romen-Naki. Le ministre Tahirou Bari poursuit sa tournée dans la zone touristique de l'ouest du Burkina. Ici, au pied des pics de Sindou, ou encore là, à la cascade de Banfora, le ministre est émerveillé du potentiel touristique de la région. Mais des sites touristiques qui ont besoin d'être retouchés pour offrir un cadre récréatif beaucoup plus plaisant. On se rend compte que la région de l'Ouest est un vaste champ de trésors touristiques. Malheureusement, ces trésors ne sont pas suffisamment connus par les Burkinabés. Il nous appartient d'accélérer les travaux de valorisation, d'aménagement, afin que ces sites participent de façon active au développement de notre pays. Il faut un minimum d'infrastructures et de réceptifs touristiques pour pouvoir permettre aux touristes de mener à bien leur visite. Le défi est aussi celui des acteurs culturels de la région des Cascades, des acteurs qui ont saisi cette opportunité pour soumettre quelques doléances à leur ministre de tutelle. La première difficulté pour les acteurs culturels de la région, c'est le manque de formation. Parce que pour gagner plus, il faut apprendre plus. Ensuite, au niveau de la région, jusqu'à nos jours, la région souffre d'un manque de salles de spectacle. Préoccupation légitime, affirme le ministre Bari, qui se donne comme leitmotiv la revalorisation du patrimoine touristique et culturel. Et pour ce faire, il en appelle à l'union des forces pour que la culture burkinabé puisse s'exprimer dans sa diversité et briller de tout son éclat. Depuis les attaques terroristes du 15 janvier dernier, le Burkina a pris de nombreuses mesures sécuritaires pour préserver la quiétude des populations. Au nom de celles-ci, les contrôles imposés aux compagnies de transport et aux passagers avant leur embarquement. Un dispositif respecté dans toutes les gares et sur les routes, comme le montre ce reportage de Bernard Combelem et Jean-Clément Sommet. Ici, dans la grande gare de Gawa, on rencontre surtout des cars de grandes compagnies bien structurées depuis le niveau national. D'après les informations traitées au quotidien par les confrères, la plupart des grandes compagnies emboîtent déjà le pas des nouvelles dispositions gouvernementales en matière de sécurité intérieure du Burkina. À cette catégorie, il faut ajouter celle des petits transporteurs exerçant dans l'informel et associés également dans le nouveau dispositif sécuritaire. On était le ministre d'État Simon Comporé, qui a recommandé dans tous les gares de veiller sur les barrages des gens, de contrôler les passagers qui vont nous donner des détecteurs pour souvent voir les bagages en cas de questions suspectes. Pour le moment, on est en train sur les traces. On vérifie tout ce qui se passe. Tous les bagages sont contrôlés. La personne, même moralement, elle est vue. On fait tout possible pour mettre la sécurité des Burkinabés. Dans tous les jours, il y a des brebis galets. Il y a des chauffeurs qui ne chargent pas la gaz. Dès que le matin, ils prennent les véhicules, ils sont partis. Ce n'est pas facile de les donner une feuille de route. En attendant, les chauffeurs disent faire du mieux qu'ils peuvent pour apporter leur contribution. Si on arrive sur la zone de contrôle, bon, ils nous demandent, on ne doit pas prendre les gens sans pièces. Mais nous, en tout cas, on ne peut pas demander les pièces chez les passagers avant de les prendre. Ça, c'est un peu difficile pour nous. Voilà. Bien sûr, on voit quelqu'un qui n'est pas clair aussi, on peut signaler.
En tout cas, moi, personnellement, si quelqu'un m'arrête en plein brousse comme ça, moi, je ne m'arrête pas. C'est une gare, nous on prend des passagers. Bon, moi, mon décollage comme ça, si je gagne 3 personnes, je me lève, si la route, je commence à prendre un peu. Nous, en tout cas, franchement, on prend beaucoup de gens. Mais en rentrant dans le camion, nous, on ne peut pas savoir s'ils n'ont pas de pièces ou bien ce ne sont pas des bons gens, quoi. N'empêche, du côté des forces de sécurité et de défense, l'on veille au grain. Le contrôle routier est intensifié conformément à l'organisation de chaque unité, mais l'objectif reste le même, l'interpellation de tout suspect, et cela passe par un contrôle minutieux des documents du véhicule, des passagers et leurs bagages. Cette rigueur dans le contrôle s'applique jusqu'au poste de contrôle frontalier que nous avons visité. Malgré le peu d'affluence au moment de notre passage, le mot d'ordre est appliqué. Une application qui ne laisse pas les usagers de la route indifférents. C'est arrivé à la police, donc ils ont fait un contrôle. Ils ont demandé les pièces de la moto, ils ont demandé ma pièce, ils ont vérifié ce qu'il faut. Il a un appareil. Il m'a dit de m'arrêter, il a vérifié tout et puis il dit c'est bon. En tout cas, le contrôle m'a plu parce que c'est pour nous protéger. Bien apprécié, ce nouveau dispositif pourrait l'être davantage avec la contribution et la collaboration de tous pour l'atteinte de l'objectif commun qu'est la quiétude des populations du Sud-Ouest et surtout du Burkina Faso. Le projet régional d'infrastructure de communication de l'Afrique de l'Ouest, PRICAO, est mis en œuvre au Burkina. Les activités phares du projet, que sont les travaux de fourniture et de pose du réseau à fibre optique entre Ouagadougou et Paga au Ghana, la réalisation de la bretelle Manga-Bagré et l'acquisition de la bande passante ont bien démarré grâce à ce projet. Une rencontre s'est ouverte ce matin à Ouagadougou et passe en revue les différentes activités du PRICAO. Yacouba Gamene, Ramatouzida. Le projet régional d'infrastructure de communication de l'Afrique de l'Ouest, PRICAO, veut accroître la couverture géographique des réseaux à bande passante de grande capacité et réduire les coûts des services de communication au Burkina Faso. Le comité de pilotage réuni ici va examiner les projets du programme d'activité et adopter le budget et le plan de passation des marchés pour l'année 2016. En 2015, le taux d'exécution physique était de l'ordre de 90% et le taux financier autour de 80%. Et cette année, nous allons pouvoir concrétiser vraiment une des composantes essentielles du projet qui est de mettre la fibre optique entre la frontière du Ghana, passant par Manga et Abagré, qui est aussi acheter de la capacité pour permettre d'avoir la connectivité et le renforcement du réseau au niveau de notre pays. Des avancées certes, mais qui vont malgré tout porter un coup sur le délai de réalisation initialement prévu pour le 31 décembre 2016. Dès le mois de décembre de 2015, nous avons un accord avec la Banque mondiale, qui est le bailleur de fonds de ce projet, procédé déjà à une requête pour proroger le projet. Donc cette requête est toujours en approbation au niveau de la banque et permettra de pouvoir réaliser l'activité principale en 2016 et nous pourrons mesurer l'impact en 2017 avant la clôture du projet. Il est attendu de cette rencontre des orientations à même de préserver les acquis importants du projet et d'interpeller chaque acteur pour une célérité dans l'exécution des activités. Une deuxième campagne panafricaine d'éradication de la mouche séchée et de la trypanosomiase pourrait être bientôt lancée. Une vingtaine d'acteurs de 8 pays suivent une formation dans ce sens à Bobo-Dioulasso. Le projet PATEC 2 sera mis en œuvre à condition de réussir la mobilisation des fonds nécessaires pour mener la lutte contre la maladie. Idrissa Warga, Amadou Lougué. Ces acteurs sont venus de l'Éthiopie, du Kenya, du Malawi, du Mozambique, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Tanzanie ou du Zimbabwe. Ils ont 2 semaines de formation à Bobo-Dioulasso, une formation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre et de la planification des projets PATEC. Vous savez que la PATEC, c'est la campagne panafricaine de lutte contre la mouche séchée et les trypanosomoses. Parce que comme vous savez, c'est une maladie qui est débilitante également pour les hommes. Donc dans ce cadre-là, l'Union africaine, et avec très souvent des partenaires, organise des cours pour le renforcement des capacités des cadres qui sont chargés de gérer ces projets PATEC. Conduite depuis 2000, la première phase de la PATEC
la campagne d'éradication de la mouche CC et de la trypanosomose a pris fin en 2013. Et ce 7e cours de formation intervient au moment où la PATEC recherche des financements pour une seconde phase. Très optimiste pour la suite, notamment la deuxième phase, parce qu'on a eu des résultats avec certains pays de la première phase et il faut poursuivre dans ce sens. Si la première phase de la mise en œuvre de la PATEC a pris en compte 6 pays d'Afrique, cette seconde phase en perspective ambitionne toucher 38 pays concernés par ce fléau de la mouche CC. Pour boucler cette édition, la revue de presse des quotidiens de ce mercredi, les journaux s'intéressent à la défense de Blé Goudé devant la CPI. Il est aussi question de la volonté de certains chefs d'État africains de quitter la Cour pénale internationale. Aimé Solange Guigma. Les parutions d'aujourd'hui évoquent la défense de Blé Goudé à la CPI, séance d'explication lexicale d'un félin madré. Titre aujourd'hui au Faso, le journal nous apprend que Charles Blé est innocent parce que non seulement il n'a pas incité à la guerre ni fait la guerre, mais en plus il a été un ange, un pasteur qui allait au-devant des brebis égarées pour les appeler à faire la paix et à ne pas s'entretuer. Mais quand on se rappelle, réplique l'observateur Palga, la capacité de mobilisation et le bagou destructeur de celui que ses fans appellent affectueusement Zadib Boué, on doute que ces affirmations puissent convaincre au-delà du cercle de ses admirateurs et des partisans du clan Gbagbo. Le moins que l'on puisse dire, soutient le pays, c'est que ce feuilleton judiciaire est bien parti pour être riche en rebondissements. Car, constate-t-il, les accusés sont devenus les accusateurs, mettant même en doute l'impartialité de la Cour. Cette même Cour est mise en cause par les chefs d'État africains qui projettent la quitter, apprend-on dans les quotidiens du jour. Pour notre temps, une telle perspective est tout sauf productive puisque cela contribue à garantir l'impunité à des criminels de tout acabit. Qui jugera donc les chefs d'État africains, s'interroge le quotidien. Pour le journal, l'Afrique est encore loin de pouvoir juger ses anciens dirigeants, a fortiori ceux en exercice. Le quotidien suggère que la CPI soit maintenue, ne serait-ce que pour l'effet de dissuasion qu'elle impose aux dirigeants dits sanguinaires, quitte à la repenser et à la rendre plus efficace. Ainsi se referme le journal. Merci de l'avoir feuilleté en notre compagnie. Excellent après-midi en compagnie de la RTB.